Jésus-Christ, la parole vivante, la parole révélée. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Et là, c'est la première lecture. Vous savez comment on fait. Exode chapitre 3, verset 5. Quelqu'un peut rapidement lire pour nous. Verset 1 à 5 même. 1 à 5. Exode chapitre 3. Verset 1 à 5, il est écrit: Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. 3. Moïse dit: Je veux me retourner pour voir, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vint qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: N'approche pas d'ici, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Verset 6. Verset 6. Et il ajouta: Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse à vous. Amen. Voilà donc Moïse, le grand Moïse, qui comme ça, en fait, on va dire qui cherche qui dans ce texte? C'est Dieu qui cherche Moïse ou c'est Moïse qui cherche Dieu? Hein? C'est Dieu qui cherche Moïse. N'est-ce pas? Qui cherche qui? C'est Dieu qui cherche Moïse. C'est Dieu qui cherche Moïse. Moïse ne sait même pas que là où il est, Dieu est là-bas à côté. N'est-ce pas? Amen. Moïse est seulement en train de paître le troupeau de son beau-père Horeb, Jéthro, à la montagne d'Horeb. Donc, il ne sait pas que là où il est là, il est déjà dans les encablures de la présence de Dieu. Moïse ne connaît pas. Qui doit dire à Moïse que là où tu es là, tu es à côté de Dieu? Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Qui dira à Moïse que là où il est à côté de Dieu? Il n'y a que Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu a vu, on dit, Dieu vit comme Moïse se détournait pour voir la vision qu'il lui avait présentée. Moïse s'est intéressé à la vision. Moïse s'est intéressé à ce que Dieu faisait. Moïse s'est intéressé à l'extraordinaire. Et Dieu, quand Dieu a vu que Moïse s'intéresse, ça veut dire Moïse a un tout petit peu oublié les brebis. Il a oublié les brebis de Jéthro. Son attention était portée sur ce que le Seigneur était en train de montrer. Amen. Amen. Et immédiatement, pendant que son attention se porte là-dessus, c'est là que Dieu l'appelle. Dieu l'appelle, lui dit: Moïse,
ça pour captiver Moïse, pour attraper Moïse. Ce jour-là, Moïse ne devait pas échapper. Dieu devait l'attraper. Amen. Amen. Pourquoi Dieu descend chercher Moïse? C'est la raison de la vision qu'il lui a montrée. Le buisson ardent. Le buisson brûle. Depuis combien d'années? Depuis 400 ans. Il y a le feu dans le buisson, mais le buisson ne consume pas. Pourquoi je dis depuis 400 ans? Parce que ce buisson parle du peuple d'Israël qui était dans le feu de l'esclavage en Égypte pendant 430 ans. Mais le buisson ne se consume pas parce que quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Amen. La Bible dit, même si tu passes par le feu ne te consumera pas. Amen. Amen. Si tu es de Dieu, tu vas passer par le feu des épreuves, le feu de ceci, le feu de cela, les douleurs, les difficultés, les souffrances, mais tu restes debout, le feu ne te consumera pas. Amen. C'est pour ça que Méchant, Satan, Abednego, on les a pris, on a mis dans la fournaise ardente, ils sont sortis vivants. Le feu ne les a pas consumés. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Vous voyez? Alors Moïse, écoutez-moi bien. Moïse a été captivé par ce que Dieu faisait. Il a commencé à donner son attention à ce que Dieu faisait. Et Dieu l'a appelé Moïse. Alors, selon vous, quand Dieu a appelé Moïse, pour lui faire savoir que là où il est dans la présence de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Quelle est la toute première chose que Dieu lui a dite? Enlever les souliers. Enlève. Pourquoi? Parce que la terre est N'est-ce pas? Enlève quoi? les souliers. Pourquoi? Parce que la terre sur laquelle se trouve est saine. Quelle est la première chose que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dit à Moïse? Enlever les souliers. Pourquoi? Parce que la terre sur laquelle se trouve est saine. Très bien. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'aujourd'hui, le Dieu qu'on voit dans les églises aujourd'hui n'est pas le même Dieu. Amen. Parce que ce même Dieu dit qu'il n'a jamais changé. Il n'y a en lui aucun changement ni ombre de variation. Il demeure le même Dieu de génération en génération. Et c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. N'est-ce pas? Il n'a jamais changé. C'est pourquoi, quand il appelle Moïse et il dit enlève tes souliers, il dit attention que je te dise devant qui tu te trouves. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc ne me confonds pas au Dieu des Égyptiens. Ne me confonds pas au Dieu des Amoriens. Ne me confonds pas au Dieu des Phérésiens, des Jébusiens, des Girgasiens. Ne me confonds pas au Dieu des Philistins. Ne me confonds pas au Dieu des Moabites. Je suis le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu de tes pères. Dieu donne son identité. Amen. Amen. Et quand il donne son identité, première chose, il exige, la première chose qu'il dit à Moïse, il lui exige son principe. Enlève tes souliers. Donc quand Dieu te voit, la première chose qu'il commence à te dire, ou qu'il commence à voir en toi, c'est ce qui est mauvais que tu dois enlever. Amen. Alléluia. Amen. On est d'accord? Amen. Quel est ce Dieu qui te supporte 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans? Tu es venu dans sa présence, tu deviens plus sale que quand tu es entré. Hein? Quand le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob te voit, il n'a rien à traiter avec toi s'il n'a pas commencé à... Le vrai mot c'est quoi? Dépouillé. À te dépouiller. Voilà le vrai mot. Attendez que vous sortiez ce mot-là vous-même.
Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Enlève tes souliers. Sûrement ces souliers étaient sales. Or, Moïse, quand il est dans la présence du Seigneur, est-ce que Moïse avait conscience que ses souliers étaient impurs? Pourquoi? C'est ce que tout le monde met pour aller au désert. Pourquoi? Pourquoi il ne savait pas que c'était impur? On ne l'avait pas dit. Il n'y a rien à pointer l'impureté là-dessus. Donc l'impureté, c'est quelque chose que c'est Dieu qui voit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Moïse était habitué avec sa chaussure. Même Jétro, qui était avec son beau-père, ne lui avait jamais dit que ta chaussure, il y a un problème. Parce que même lui-même, Jétro, peut-être c'est ça que lui-même il portait. Peut-être même c'est Jétro qui lui a donné ça. N'est-ce pas? Et tous les hommes qui entourent Moïse, et partout où Moïse passe, on lui a jamais dit que comme tu voyais un problème sur ta chaussure, parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Le péché, c'est Dieu qui le voit. L'impureté, c'est Dieu qui la voit. Et c'est Dieu qui sait ce qui lui est agréable et ce qui ne lui est pas agréable dans la vie des hommes. Vrai ou faux? Amen. Donc, quand Dieu te dit enlève ceci, ne touche pas à ça, ne touche pas à ça. Quand c'est Dieu qui te dit, voilà ce que tu dois faire pour lui être agréable. Il est un Dieu de sainteté. Quand tu rencontres le Dieu de sainteté, la première chose, le Dieu de sainteté commence seulement à te montrer les impuretés. Les choses qui sont des souillures sur ta vie, sur ton corps. C'est ça qui te montre. S'il ne te montre pas ça, c'est qu'il n'est pas saint. Alléluia. Amen. Le Dieu qui est dans les églises aujourd'hui n'est pas le Dieu de sainteté et ne montre aucune sainteté, n'exige rien de la sainteté à ceux qui sont dans les églises aujourd'hui. On te dit, tu peux vivre comme tu veux, tu peux te comporter comme tu veux, tu peux manger ce que tu veux, tu peux t'habiller comme tu veux, il n'y a pas de problème. Pourvu que seulement tu donnes tes dîmes et tes eaux et que tu fasses ce que les hommes aiment. Tu fais ce que les hommes aiment, tu te comportes comme tu veux, alors il n'y a pas de problème. Non, tu es soeur, tu es frère. Tu es un frère, tu es une soeur, et ça c'est correct, ça tout le monde, ça arrange tout le monde comme ça. Mais regardez bien ce verset que nous venons de lire, c'est Dieu qui montre à Moïse que ses souliers sont impurs, vrai ou faux? C'est Dieu qui montre à Moïse quelle est son impureté, quelle est sa saleté. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est pourquoi c'est Dieu qui déclare une chose pure ou qui la déclare impure. Ça c'est Dieu, c'est pas un homme. Amen. C'est la raison pour laquelle le jour où Dieu a dit à Pierre, il monte une nappe avec les animaux impurs là-dessus, les reptiles, les quadrupèdes de la terre et tout ça. Et il dit à Pierre, tu vois les animaux là et mange. Pierre dit, oui, Seigneur, depuis quand tu as changé? Depuis quand tu déclares, tu vois ce que tu me dis de manger. Moi je suis juif, je n'ai jamais mangé ce qui est impur. Dieu dit, pourquoi déclares-tu impur ce que moi j'ai déclaré pur? Donc c'est Dieu qui déclare ce qui est impur et c'est Dieu qui déclare ce qui est pur. Parce qu'il est saint. Il voit ce que nous ne voyons pas. Il comprend ce que nous ne comprenons pas. Il sait ce qui en toi l'honore, ce qui ne l'honore pas. Il sait d'où cela vient. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient des hommes? Est-ce que ça vient du monde des ténèbres? Est-ce que ça vient d'ici ou de là? C'est Dieu qui sait. Donc si Dieu pointe une chose, il pointe tes souliers, que voilà tes souliers sont impurs, ne dis pas, oh Seigneur, non, 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 non. Oh, j'étais dans l'église, c'est ça qui est la monnaie. Ça tout le monde parle là, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Non, 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 dans toutes les églises, vous dites que c'est ici. Non, ce n'est même pas un homme qui a parlé, c'est Dieu. Il sait.
Parce que la séduction du diable et les doctrines des hommes nous ont caché la vérité. Amen. À tel point que quand Dieu parle, on ne sait plus que c'est Dieu. Non, on voit que c'est les hommes. Dieu dit non, tes souliers là sont impurs, enlève tes souliers. Moi, je suis un Dieu saint. Et il donne la raison, hein, car le lieu sur lequel tu te trouves est un lieu saint. Donc tout était bien sur Moïse, sauf les souliers. Qu'est-ce qu'il y avait sur ces souliers? Bon, on ne nous a pas dit ce qu'il y avait sur ça. Mais une chose vraie, c'est que la leçon qu'il a dedans, c'est que quand quelqu'un se trouve dans la présence du Dieu de sainteté, le Dieu de sainteté va commencer seulement à le scanner. Je vais regarder. Qu'est-ce qui m'énerve sur lui-là? Qu'est-ce qui ne m'arrange pas sur lui? Il te scanne seulement. Et il va commencer à dire, enlève ça, enlève ça, enlève ça. Pourquoi? C'est pour ça que tu te viens dans sa présence. Le Dieu qui supporte toutes nos saletés aujourd'hui n'est pas le même Dieu. Le Dieu qui supporte nos impuretés aujourd'hui, ce n'est pas le même Dieu. Le Dieu qui supporte tous les caprices des hommes. Aujourd'hui, les gens sont allés jusqu'à même, ce sont eux qui veulent ce qu'on doit leur prêcher. C'est pour ça que je vous dis que le Dieu qui est adoré dans les églises, lui, n'est pas le même Dieu, le Dieu de la Bible. C'est clair. C'est pas le Dieu de la Bible. Donc c'est avec ce message que nous sommes venus à Kribi. C'est ce message que nous avons prêché à la campagne. C'est ce message qu'après la campagne, j'ai continué de prêcher. C'est ce message que je suis venu continuer à prêcher. Amen. Pour vous rappeler l'essentiel. Que le Dieu en qui vous avez cru est un Dieu saint. Est un Dieu de sainteté. Peut-être on ne vous avait pas dit ça. Là où vous étiez. Vous avez vraiment dit non, votre présence, ça va. Non, mais faites attention. Le Dieu de la Bible est exigeant. Il exige la sainteté. Je vous tenez en présence de lui et qu'il vous accepte avec vos souillures, avec vos impuretés, et lui, il a fait que vous bénisse. Vous bénisse seulement. Soyez-en rassurés que le Dieu qui règne là-bas n'est pas le même Dieu dont nous venons de lire. Amen. Amen. Voilà. Il a une grande mission avec Moïse. La délivrance du peuple d'Israël. Aller sortir le peuple d'Israël. Aller battre Pharaon, qui est la puissance même du diable dans le monde. Aller le battre, renverser son système et sortir le peuple, délivrer le peuple de Dieu. C'est le même travail que nous faisons. Renverser le système du monde des ténèbres, le système des eaux, renverser la puissance de Satan dans le monde et sauver son peuple pour la vie éternelle. C'est la même mission que nous avons. Donc, du coup, tu ne peux pas aller servir le Dieu de sainteté, délivrer le peuple pour qu'il entre au ciel et sans toi-même être revêtu de sainteté. Ça n'a pas de sens. Oh, toute l'église que Dieu a envoyée dans ce monde est missionnaire et travaille pour cette mission. Sauver le peuple de Dieu, les ramener dans le royaume de Dieu pour que ce peuple le serve en esprit et en vérité. Vous voyez? Dieu n'a jamais changé. Il est le même. Disons Josué. Vous allez voir qu'il n'a jamais changé. Josué chapitre 5, verset 13 à 15. Josué chapitre 5, verset 13 à 15. Mm-hmm. 13 à 15. Je ne veux plus les va-et-vient. Quand je rentre dans un ministère, les va-et-vient là, je n'exerce pas. C'est sa perturbation.
De 2, tu troubles l'enregistrement. C'est bon? Verset 13 à 15. Josué 5, verset 13 à 15, l'Écriture. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Voilà. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Amen. Vous voyez? C'est le même Dieu. Je vais vous faire remarquer quelque chose. On a dit que c'est le chef de l'armée de l'Éternel, non? Je vais vous faire remarquer. Retenez ceci. À chaque fois que vous voyez l'expression l'ange de l'Éternel, sachez qu'il s'agit de Dieu lui-même, qui est venu sous la forme comme un ange. Chaque fois que vous voyez cette expression, l'ange de l'Éternel, comme ça, sachez que la personne qui se manifeste là, c'est Dieu lui-même. La preuve, c'est quoi? Regardez dans le même texte. On vous dit, debout devant l'ange, son épée à la main, l'Éternel lui dit, c'est quel verset? Regarde, je n'ai pas mes lunettes. Verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme. Il est venu sous la forme d'un homme. Ce tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres? Ainsi de suite. Verset 14. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba sur sa face prosternant. Qu'est-ce que mon Seigneur a dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves est un lieu saint. Et Josué fit ainsi. Maintenant, si vous partez au chapitre 6, regardez maintenant verset 2, qui maintenant parle. Lisez. L'Éternel dit à Josué, Très bien. vois, je livre entre tes mains Jéricho. C'est la même conversation qui continue. Et vous voyez? Les vaillants soldats. Maintenant, on ne dit plus c'est le chef de l'armée de l'Éternel. On décrit sa véritable identité. Maintenant. Donc c'est Dieu qui choisit la manière par laquelle il va se révéler à chacun. Amen. Vous voyez? Amen. Ici, il est venu comme le chef de l'armée de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Josué part en guerre, renverser la ville, les murs de Jéricho. Il est venu lui donner la stratégie. Comment faire pour entrer dans Jéricho, pour prendre la ville de Jéricho. Or, la Bible nous dit que l'Éternel est un vaillant guerrier. Alléluia. Amen. Qui est le chef de l'armée de l'Éternel si ce n'est pas l'Éternel lui-même? C'est vrai que, et j'ai souvent vu ça chez les hommes, on dit que le président de la République est le chef de l'État, chef suprême des armées. Cela ne lui empêche pas d'avoir un ministre de la Défense et un chef d'état-major des armées. Mais il est le chef suprême des armées. C'est ce qui se passe ici. Amen. Donc, du coup, quand Dieu donne, il faut d'ailleurs comprendre que c'est Dieu ici qui est venu. Comme un homme avec l'épée. Et il se présente comme le chef de l'armée de l'Éternel. Mais vous verrez donc la différence. Parce qu'il y a des indices qui prouvent que c'est Dieu. Premier indice, on est même allé plus loin avant de le trouver. Pour voir qu'on dit que l'Éternel lui dit. Mais ce n'est pas le premier indice. Le premier indice se trouve dans le même texte. On dit que ôte tes souliers, n'est-ce pas, est un lieu saint. Avant ça, qu'est-ce que Josué a fait? Josué s'est prosterné. Signe d'adoration. Est-ce que les anges reçoivent l'adoration? Non. Vous verrez que dans l'île de Patmos,
Quand l'ange est venu voir Jean, Jean était ébloui par tout ce qui se passait et il voulait se prosterner. L'ange a dit stop, ne le fais pas. Parce que moi, je suis un ange, je ne suis pas Dieu. Je suis ton compagnon. Adore plutôt Dieu. Mais celui-ci accepte qu'on se prosterne devant lui. C'est pour ça que c'est lui qui était l'Éternel. Dieu ne refuse pas l'adoration. Amen. Vous voyez? Donc, il faut comprendre donc ici, une deuxième fois, un deuxième exemple, Josué se tient en présence de l'Éternel Dieu. Et bien évidemment, comme Moïse, et ça ne peut être que évident, Moïse, qui a la formé? Moïse. C'est Moïse. Qui a formé? Qui lui a donné l'héritage des mauvaises chaussures là? Vous voyez les choses spirituelles? Tel père, tel fils. Donc, la fin des mauvaises chaussures là, Moïse traîne ça depuis longtemps. Depuis longtemps. Je me demande si Moïse avait même bien compris. C'est comme s'il avait enlevé les souliers à la montagne, mais qu'il n'avait pas bien saisi ce que ça voulait dire. Parce que s'il avait saisi Josué, plus tard, on ne serait pas en train de dire à Josué aussi d'enlever, puisque c'est Moïse qui forme Josué. Vous voyez ça? Amen. Et comme c'est lui qui devait continuer le ministère de Moïse et amener le peuple à la terre promise, on lui dit, c'est le même Dieu dont les principes ne changent pas. Tu veux continuer la mission du même Dieu? Enlève tes souliers. Parce que le lieu sur lequel tu te trouves, c'est une terre sainte. Enlève ça. Donc le Dieu que nous servons est un Dieu exigeant. Amen. C'est un Dieu qui est jaloux de sa sainteté. Il est saint, il ne deviendra jamais impur et il ne cautionnera jamais l'impureté. Quel est ce Dieu que dans les églises on adore, on sait, avec les saletés, les impuretés, on danse devant Dieu, lui il est content. On vient dans sa présence nu, Dieu est à l'aise. On vient dans sa présence voler, il est à l'aise. On vient l'escroquer, il est à l'aise. On vient commettre la magie, la haute sorcellerie en plein culte. Dieu est à l'aise. Il se manifeste même. Il renverse les gens. Il délivre les gens dans ce contexte-là. On renverse les gens par les pouvoirs des savons, les pouvoirs des parfums. Par toutes ces choses que nous connaissons aujourd'hui, les Bibles magnétisées, on prêche sa parole de manière tordue pour manipuler les consciences afin qu'ils donnent toujours de l'argent. Dieu est à l'aise. Faites attention. Faites attention. Ce n'est plus le même Dieu. L'apôtre Paul avait raison quand il disait que si un jour on vient vous prêcher un autre évangile que celui que moi je vous ai prêché, qu'est-ce qui a amené les gens à adopter un autre Dieu? C'est le mauvais évangile. C'est ce faux évangile. On croit que c'est toujours le même Dieu qu'on adore. Mais quand je vous dis la vérité, quand les principes changent, les données aussi ont changé. C'est plus le même Dieu. Donc quand toi tu dis que tu viens adorer le Seigneur, en fait, avant d'adorer le Seigneur, tu dois pouvoir regarder dans ton cœur quelles sont les choses qui sont en moi et que Dieu n'aime pas. Et que j'enlève ça. Donc si les gens ne veulent pas venir parce que l'église est exigeante, c'est une très bonne chose. Amen. C'est une très bonne chose. Pourquoi vous vouliez même que les gens soient nombreux? Jésus a dit son peuple, il a dit, ne crains pas petit troupeau. Mon Père a jugé bon de vous donner le roi, mais il est petit troupeau. Vous voulez la multitude. Vous la foule pour aller où?
Parmi la foule, les 5000 qui ont mangé les 5 peu et 2 poissons, sans compter les femmes et les enfants, là, combien étaient les vrais disciples de Jésus-Christ? Le jour où Jésus a prêché donc sur ce pain que les gens ont mangé, combien de disciples sont partis? Combien sont restés? Vous voyez, je suis venu vous rappeler l'essentiel. Dieu, le Dieu que nous avons prêché, c'est un Dieu de sainteté. C'est un Dieu de pureté. Amen. Un Dieu qui ne supporte pas le péché. Amen. Quel que soit le péché, Dieu ne le supporte pas. Quel que soit le péché égale péché. C'est-à-dire quand Dieu vient dans ta vie, il veut régler ta démarche, il veut régler ta bouche, ce qui sort là, ta façon de parler, Dieu veut régler ça. Dieu veut régler ta façon de marcher, Dieu veut régler ta façon de réfléchir, Dieu veut régler ta façon de penser, Dieu veut régler ton caractère, Dieu veut régler ton comportement, Dieu veut régler tout ça. C'est pas que je prends la Bible, je prêche. Maintenant, dès que j'ai mis la Bible un peu à côté là, et que maintenant on attaque, le diable sort en moi. Approchez un peu. Oh Dieu maintenant. Hein? Dès que je suis au quartier dans ma bouche, ça aligne les Congos, ça en désordre. Où est Dieu donc maintenant dans tout ce que je fais là? Où est Dieu? Si tout le monde doit bagarrer au quartier à cause de moi, où est Dieu? Si toute la maison est détruite, toute l'église est détruite, où est Dieu dans ce que je fais? Faisons attention. Le Dieu que nous vous avons prêché est le Dieu de sainteté. Il ne tolère rien. Il ne tolère rien. Prenons un auteur. Ésaïe chapitre 6. Verset 1 à 6. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 6. Et là, le chapitre là, il est sérieux. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 6, il est écrit: L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur le trône très élevé. L'année de la mort du roi Osias, ce n'est pas cette année-là que lui il a commencé le ministère. Mais c'est cette année-là que Dieu se révèle à lui d'une manière spéciale. On est d'accord? Amen. Parce que depuis, ça c'est le chapitre 6. Mais depuis le chapitre 1, il est prophète, hein? Et il prophétise, non? Il est prophète de l'Éternel. Il prophétise vrai. Il prophétise bien. Dieu l'utilise. Dieu fait des choses. Mais là où il est là, il n'a pas encore rencontré le Dieu qu'il sait depuis longtemps. Et aujourd'hui, qu'il rencontre Dieu là, il va voir en lui ce qu'il n'avait jamais vu. Lis. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Voilà. 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Hey, quel est le Dieu qui s'est présenté à Isaïe là? Le Dieu saint, le Dieu de sainteté. Le Dieu de quoi? De sainteté. On lui rappelle, monsieur, le Dieu que tu sais depuis longtemps, qui t'utilise comme prophète, il est comment? Saint. C'est un Dieu de sainteté. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Lis, 4. Verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Voilà. Verset 5. Alors je dis: Malheur à moi, Malheur je à suis moi. perdu, Je suis fini. car
Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il commence à voir ses péchés. Il n'a pas vu ses bénédictions. Il n'a pas vu ses grâces. Il n'a pas vu son onction. Il n'a pas vu certaines choses. Quand Dieu, le Dieu de sainteté se révèle, qu'est-ce que Esaïe voit premièrement? Ses péchés, ses faiblesses, ses manquements. Lis. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Voilà. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Voilà. Verset 6. Mais l'un des séraphins volant vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel des pincettes. Lis, 7. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu est venu faire? Sanctifier Esaïe son serviteur. Purifier Esaïe son serviteur. Il le servait depuis longtemps sans avoir la révélation sur la sainteté de Dieu. Alléluia. Amen. Et là, je m'arrête maintenant pour vous ramener ça dans le contexte actuel. Écoutez, nous, on a connu Dieu. On nous a présenté Dieu, pas d'abord le Dieu de sainteté, on nous a présenté le Dieu de bonté. On nous a présenté le Dieu qui est bon, le Dieu qui est merveilleux, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui sauve, le Dieu qui restaure, le Dieu qui protège, le Dieu qui fait ceci, qui fait cela, qui fait tout à notre avantage. On s'est accroché sur ce Dieu. On l'a aimé. Comme nous aussi, on était dans les problèmes. Et comment on veut la solution de nos problèmes? Alléluia, Seigneur, je suis ton serviteur. Seigneur, je t'ai donné ma vie. Tu es le sauveur de ma vie. Tu es sous ceci, cela. On fait toutes ces choses. On espère les grâces de Dieu. Voilà le Dieu qu'on nous a présenté. C'est lui que Esaïe sait depuis le chapitre 1. Mais quand Dieu veut lui faire montrer l'autre côté, pour dire Esaïe, oui, c'est vrai, tu me sais, mais cette fois-ci, là, on va aller aux eaux profondes. Il faut qu'on entre dans les choses sérieuses. Et on ne peut pas entrer dans les choses sérieuses si tu es encore là avec les manquements. Il faut que je commence à te dépouiller, à enlever. Et quand il voit la gloire de Dieu, la voix commence à lui dire, celui que tu vois là, saint, il est saint, il est saint. C'est l'Éternel des armées. Toute la terre a sa gloire. Quand tu te tiens devant le Dieu de sainteté, tu n'as pas de choix que de voir que tu es impur. Si tu ne te vois pas impur et souillé, tu n'es pas devant le Dieu de sainteté. Tu es devant autre chose. On a fait Moïse, non? On a fait Josué, non? Voilà notre cas. Il y en a encore. S'il y a le temps, on va voir toujours d'autres cas. Dans une église remplie de souillures, remplie de péchés, et qui ne fait que continuer l'adoration avec ces genre de choses, on comprend clairement que c'est une église qui n'adore pas le Dieu de sainteté. Or, je vous dis, ça c'est ce que le Seigneur m'a dit. C'est le Dieu de sainteté qui jugera le monde. Amen. Amen. Ce n'est pas le Dieu de bonté. Ce n'est pas le Dieu bon. C'est le côté de la sévérité de Dieu qui jugera le monde. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Rares sont ceux qui ont la révélation de la sainteté de Dieu. Mais cela ne change pas que c'est lui. C'est dans cette révélation de Dieu de sainteté que Dieu va juger le monde. Dans sa nature de Dieu d'amour, il bénit, il donne. Il regarde la pluie. Ça tombe. Est-ce que ça tue les champs des chrétiens? Ça tombe dans tous les... et même, parfois, même les méchants en profitent même mieux que nous. Les chrétiens, ils sont même plus bénis. Dans le monde, ce sont les plus riches. Ce sont eux. Et ce sont les gens qui tuent. Ce sont eux qui ont les pédophiles, les homosexuels, les magiciens. Mais ce sont eux qui sont à l'aise dans le monde. Ils ont fabriqué ça? Non! C'est ce que Dieu a créé, qu'ils sont en train de jouir. Mais que ça ne trompe pas les gens. Ça, c'est
la bonté de Dieu. Dieu est bon, il donne à tout le monde. Dans sa nature, le Dieu de bonté, il donne. Il est généreux. Dans le Dieu de sainteté, il est catégorique, strict. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Maintenant, si on veut aller loin avec Dieu, on doit rencontrer le Dieu de sainteté. Amen. Donc quand Esaïe le rencontre, il se rend compte que depuis qu'il prophétise, il a un gros problème, c'est qu'il a une mauvaise bouche. Sa bouche est remplie d'impureté. Mais c'est avec la même bouche qu'il prophétise. Et Jacques dit quoi? De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. De la même source ne peut pas jaillir de l'eau douce et de l'eau amère. Ce n'est pas normal. Pourquoi des choses comme ça passent? C'est qu'on ne connaît pas le Dieu de sainteté à l'église. On connaît le Dieu qui est gentil, le Dieu qui va me bénir, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Voilà le Dieu qu'on connaît. Mais le Dieu qui va me dépouiller, on ne le connaît pas. Non. Un autre aspect, maintenant quand on dit dépouillement, tout le monde, on voit vite les habits qu'il faut enlever à les brûler. C'est pas ça. Ça, c'est une fine partie. Bon, si tu brûles tous les habits et ton cœur est sale, rempli de commérage, rempli d'ordures, de saleté, d'adultère, d'impureté, de tous ces gens, tu as fait quoi? Rien. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait parce que ton cœur est encore souillé, sale. Le cœur doit être dépouillé. Et c'est à ce niveau maintenant qu'on bagarre. Que comme on s'est dépouillé du dehors, il faut que ça entre dedans. Il faut que le cœur soit si concis. C'est-à-dire coupé de tout ce qu'il aime et que Dieu n'aime pas là. Le cœur doit couper ça. Dieu doit couper, cisailler ça. Ce sur quoi je m'accroche là. Dieu doit tailler ça. Oui. C'est ça. Quand on a voulu circoncire le jeune homme riche, de ses richesses, on lui dit débarrasse-toi de tout pour entrer dans le royaume. Le gars a 0 faute. Donc c'est là que ton évangile calcule. Je peux pas. Vous voyez? C'était un dépouillement. Son cœur était rempli d'idolâtrie, des choses de la terre, le matériel, l'argent, c'était un secteur de mammon. Donc, regardez, Esaïe se trouve qu'il sait Dieu depuis longtemps. On sait depuis combien de temps. Mais aujourd'hui, là, quand Dieu s'est révélé à lui, c'était pour enlever les choses qui sont encore là. Esaïe n'avait pas conscience jusqu'à ce qu'il voit la gloire de Dieu. Il n'avait pas conscience qu'il avait oublié Dieu. Il croyait qu'il est comme il prophétise là, il est exemplaire, il est correct. C'est Dieu qui voit le péché, c'est Dieu qui touche le péché, c'est Dieu qui désigne le péché, c'est Dieu qui doit enlever le péché. Donc maintenant, si Dieu désigne ça, si tu es normal, tu dois haïr ça. Si tu es normal, tu dois dire Seigneur, et peut-être qu'il y a la faiblesse, tu vas dire Seigneur, aide-moi à enlever. Puisque ce que Dieu t'a déjà montré, tu signes là-dessus, ça va te fermer le ciel. Dieu ne discute pas avec ça. Ce que Dieu ne t'a pas montré, ok, il ne t'a pas montré. Mais tant que Dieu t'a montré que telle chose va t'empêcher d'entrer là-bas, si tu veux perdre le temps avec là-dessus, c'est que tout ce que tu fais là, c'est plus pour Dieu. C'est plus pour Dieu. C'est important. Vous voyez? Amen. Regardons un peu Zacharie. Regardons un peu l'exemple de Zacharie. Chapitre 3, verset 1 à 6. Zacharie, le souverain sacrificateur, l'homme de Dieu. Donc ce n'est pas une personne, hein? Il n'y a pas une vie chrétienne pour les chrétiens, une vie chrétienne pour les hommes de Dieu. Non, tout le monde est sur le même standard. Zacharie 3, verset 1 à 6.
Zacharie 3, verset 1 à 6, il est écrit. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Dieu révèle ici l'état spirituel du souverain sacrificateur Josué. Il révèle ça au prophète Zacharie. C'est de ça qu'il est question. Lis. Debout devant l'ange d'Éternel. Il était debout devant l'ange de Et l'Éternel. Satan qui se tenait à sa Soulignez droite. bien l'ange de l'Éternel. Donc il est dans la présence de qui? Et Dieu. Très bien. Lis. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan est aussi dans la présence de Dieu. Donc il y a Dieu, il y a Josué, il y a Satan. Satan est en train de faire quoi? Lis. Pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan. Satan l'accusait pourquoi? Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Voilà. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. J'ai dit, comme mets-tu ta tête un turban pur? Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Il était là pour faire quoi? Pour veiller à ce que Josué soit sanctifié comme il le faut. Pourquoi? Parce qu'il veut que Josué passe à une autre dimension. Si vous lisez la suite, tu vas attendre. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. On a dit l'ange de l'Éternel, non? Maintenant, c'est ici qui parle qui? L'Éternel des armées. C'était bien ce que je vous ai dit. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison. Tu jugeras ma maison. Et tu garderas mes parvis. Tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. On est où? Au ciel. Très bien. Ça veut dire Josué, c'est qui? Le souverain sacrificateur, Josué. Josué, non? Aura désormais la capacité que quand il se met à genoux pour prier le Seigneur, que le Seigneur lui fasse grâce de monter. Que le Seigneur lui fasse vivre des événements spirituels, des extases. Le fasse, l'amène dans des grandes visions, des grandes révélations. Libre accès, il a désormais accès à la présence immédiate de Dieu pour recevoir le message. Il devait entrer dans cette dimension. Mais on n'entre pas au ciel avec les souillures, monsieur. C'est pourquoi il était devant l'ange de l'Éternel avec les vêtements sales. Quels sont ces vêtements? Les vêtements du souverain sacrificateur. Son accoutrement avec lequel il a toujours servi. Mais c'était sale. Et depuis des années, c'était sale. Est-ce qu'un homme lui avait déjà dit que, oh, homme de Dieu, ton accoutrement est sale? Non. Non, ça veut dire que c'est l'impureté que seul Dieu voyait. Mais il servait avec. C'est Dieu qui voyait le péché, il servait Dieu avec. Il rendait ministère avec. Il faisait tout avec. Lui-même n'a pas conscience que c'est ça jusqu'à ce degré. Mais quand on lui dit, tu es sale, monsieur, enlève ça. Et maintenant, si tu fais comme je dis, alors une nouvelle grâce s'ouvre dans ta vie. Tu auras désormais accès dans ma présence. Et tu jugeras les gens de ta nation. On lui donne un statut particulier parmi les souverains sacrificateurs. C'était une grâce. Mais pour entrer dans les grâces profondes, il faut enlever les choses. Amen. Amen. Ouais, pas comme nous avons servi Dieu avec nos saletés, nos souillures. On a grandi dans les saletés, l'idolâtrie. On vient avec ça dans la maison de Dieu. On a été habitué là-bas au système du monde. On vient de ça dans la maison de Dieu. On a été habitué, c'est pas moi, à la méchanceté, au commérage, à tout ça, la médisance, à l'idolâtrie, à l'impudicité. On a été habitué à faire aux choses du monde. On vient dans la maison de Dieu toujours avec ça. Et Dieu va nous utiliser avec ça, va nous accepter comme ça. Non! Oh, c'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. C'est
pourquoi il dit que c'est un autre Dieu. C'est un faux Dieu qu'on adore dans les églises. Le vrai Dieu est exigeant. Le Dieu de sainteté. Amen. Amen. Vous voyez que le Dieu de la Bible n'a pas changé. C'est nous qui devons chercher à nous arrimer. C'est nous qui devons chercher à retrouver la nature de sainteté. Il a dit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Amen. Amen. Il ne doit pas être long. Ça, c'est juste l'introduction. Je nous introduis comme ça. Ça, c'est le bonjour. Quand je suis venu là, si je commence à connaître trop fort, c'est le bonjour. On se salue encore. Amen. Amen. Après, vous pouvez sceller ma chambre là. Quand tu rentres, tu viens à là. Il faut qu'on aille d'abord un peu. Amen. Amen. Voilà donc. Voilà un peu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. La parole, elle se règle tout. Elle règle les détails. Elle règle beaucoup de choses. Parce que la parole est un miroir. Tout le monde se voit dedans. Chacun voit, chacun commence à pleurer devant le Seigneur. Mais quand tu vois maintenant, ne fais pas l'orgueilleux. Rentre maintenant devant le Seigneur et dis, hey Seigneur, Seigneur, je dois entrer au ciel. Je dois entrer au ciel, Seigneur, aide-moi. C'est ça. Amen. Amen. Et pendant que tu dis aide-moi, si quelqu'un tient la main ici, veut tirer dans le monde, hein, tu sais comment on fait, non? Tu fais comment? On coupe. Avec la plus grande violence. Amen. Tu coupes. Et les gens qui vont signer, tu sais vraiment, tu me laisses. Non, les gens n'écoutent pas de l'heure. Non. Taille ça. Parce qu'il ne peut pas te donner la vie éternelle. Amen. C'est ça. C'est la séduction du diable, tout simplement. Fais la violence, ne perds pas le temps. Quand tu seras en enfer, on avait vu Lost Forever, non? On avait vu ça, non? Vous vous souvenez encore? Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on va s'arrêter là. Amen. Jésus-Christ, la parole vivante. La parole révélée.